Docteur, ma maman, elle va comment? Madame Shku, votre tumeur cérébrale a métastasé. Il me reste combien de temps à vivre? Au maximum 1 mois. Et votre état va se dégrader de plus en plus. Vous pourriez perdre la parole. Voulez-vous continuer la chimiothérapie? Moi. Et mon enfant, qu'est-ce qu'elle va devenir? Confiez votre fille à son père pour qu'il l'élève. Voici la nouvelle présentation du groupe Joe. Veuillez regarder l'écran. Cette présentation est... C'est lui, mon papa? Shiyu. Xiu Nan Kao. Jie. Vous laisse parler. Tu oses encore te montrer devant moi? Non. Non quoi? Il y a 7 ans. N'est-ce pas toi qui m'as abandonné? Il paraît que le PDG Joe, il y a 7 ans, pour être avec cette femme, il a rompu avec la famille Joe. Et résultat, cette femme l'a largué. Et elle ose revenir voir le PDG Joe? Shiyu. Je suis malade. Malade? Loi. Peux-tu t'occuper d'elle? Papa, Elle l'appelle déjà papa. Sa mère lui a appris, non? 7 ans sans donner signe de vie. Et tu débarques en prétextant être malade. En fait, tu veux que je... old. Pour qui tu me prends? Quelle effronterie. Elle prend le PDG Joe pour Rapision. Ah! Vous pourriez perdre la parole. maman, qu'est-ce que tu as? Arrête ton cinéma. Va trouver le père et donne-lui l'enfant. Kun, les mettre dehors, toutes les deux. Ah. Luo est ta fille. Qu'est-ce que tu dis? Maman, C'est ton enfant. maman, tu vas bien? Luo, t'aimes. T'asseoir un peu. Tout. Luo. Maman ne peut plus être un fardeau pour toi. Maman ne guérira pas. Je te donne une lettre. Tu vivras avec papa désormais. D'accord? Papa est méchant. Luo veut que maman. Non, ma chérie. Papa, il déteste juste maman. Mais s'il apprend que tu es son enfant, elle t'aimera beaucoup. Maman, Bien, ma chérie. Shiyu, quand tu liras cette lettre, je ne serai plus là ces derniers temps. Je repense souvent à il y a 7 ans, au jour où nous étions ensemble. À ce moment-là, je pensais que nous resterions ensemble pour toujours. Mais voilà, tu es soudainement tombé dans le coma à cause d'une grave maladie, sans autre choix. Je t'ai supplié. Sauve Shiyu. Sauve Shiyu, je t'en supplie. Quand tu as décidé, pour être avec lui, de rompre avec la famille Joe, tu as déjà dit que tu ne prendrais plus un centime de la famille Joe. Mademoiselle Chu, veuillez rentrer. Je t'en supplie, sauve-le. Si tu acceptes de le sauver, je ferai tout ce que tu veux. Alors, je veux que tu ne revoies plus Chu. Peux-tu le faire? D'accord. Je te le promets. Shiyu! Tant mieux, tu ne sais pas que nous avons un enfant? Tu m'as oublié. Je voulais ne plus jamais te déranger de ma vie. Mais il n'y a pas longtemps, on m'a diagnostiqué une tumeur cérébrale maligne. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je dois te confier, Luo. Je n'espère pas que tu puisses me pardonner. Je te demande seulement
sûrement de bien traiter Luoluo. Et ce diagnostic médical, qu'il le voit, il le croira. Maman, comment te sens-tu? Nankiao. J'arrive encore à avoir pitié d'elle. Abjo, le président du groupe Wang voudrait vous rencontrer pour discuter de la prochaine coopération. D'accord, j'y vais tout de suite. Maman, comment vas-tu? Ma chérie, écoute maman. Prends cette lettre. Attends que ton père sorte. Vise bien avec lui dorénavant. Non, Lolo ne veut pas. Lolo ne veut que maman. Lolo, sois sage. Là où maman est, Lolo aussi sera. Lola, maman a très envie de voir papa. Seulement si Lolo donne cette lettre. À papa, papa acceptera de voir maman. Tu aides maman, d'accord? Maman, ne t'inquiète pas. Lolo va tout de suite chercher papa. Vas-y. Lolo. À l'avenir, mange bien. Ne sois pas difficile. Bois beaucoup d'eau. La nuit, ne te découvre pas. Tu as compris? Va bien à l'école. Et aussi. Obéis bien à ton papa. D'accord? Tout ce que tu dis, maman, Lolo le sait déjà. Attends-moi. Lolo va te chercher papa tout de suite. Pardon, Lolo. Maman ne peut t'accompagner que jusqu'ici. Mourir, ce n'est pas si mal. Mourir. Au moins, je ne serai plus un fardeau. Ah, excusez-moi. Bonjour. C'est toi. C'est ma mère qui m'envoie. Ah, Ce qu'elle dit ne me concerne pas. mais Great cue. lis ça. Et je m'en vais, s'il te plaît. Pas le temps. Je ne regarderai pas. Je ne vais plus jamais voir cette gamine, ni sa mère. N'aie pas papa, je t'en supplie. S'il te plaît, jette juste un coup d'œil. Monsieur, maman t'attend encore pour te voir. Arrête-toi. Arrête-toi. Attends-moi. Nankiao. Nankiao, ne t'en va pas. Si j'ai fait quelque chose de mal, tu peux me le dire. Ne t'en va pas. Je t'en supplie, Nankiao. Pourquoi? Grand-mère. Chiou, te voilà! Alors, ce rendez-vous arrangé, comment ça s'est passé? Je n'y suis pas allé. Pas allé? Si tu ne trouves pas une femme, quand est-ce que grand-mère pourra serrer un arrière-petit-fils dans ses bras? Oh là là! Comment cet enfant s'est-il blessé comme ça? Vite, apporte la trousse de premiers soins. Ah, Chiou, cette petite fille, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à toi quand tu étais petit. Qui t'a dit de venir ici? Regarde ça, et je m'en vais. Juste un coup d'œil. Chiou, tu connais cet enfant? Où sont ses parents? C'est mon papa. Qu'as-tu dit? N'importe quoi. Papa, Luolu dit la vérité. C'est... Ne me m'appelle pas papa. Je ne suis pas ton père. Alors, Luolu t'appelle tonton. Ne te fâche pas. Reste ici. Rien que ta présence me rend furieux. Maintenant, dégage. Aïe! Regardez l'état de cet enfant. Il faut vite soigner sa blessure pour éviter l'infection. Une fois soigné, renvoyez-la immédiatement. Bien, monsieur. Allez, prends ça. Fais un test de paternité. Oui, madame. Pourquoi est-elle encore là? Le test de paternité. Les résultats seront prêts dans 2 jours. Qui sait? Elle est peut-être ta fille.
Attends les résultats. Rien ne presse pour la renvoyer. Comme tu veux. De toute façon, elle doit partir dans 2 jours. Tu ferais mieux d'être sage. Ne me casse pas les pieds. Papa me déteste tant. Quand Lualua va lui donner la lettre, maman doit s'impatienter. Les plats d'aujourd'hui sont différents d'habitude. C'est bon? Délicieux. Pourquoi cela a le même goût que ses plats à elle? Dis à Hawk, cuisinier, quel avenir? Et suis ce goût. Bien, monsieur. Alors, Canton, comment tu trouves les plats de Lualua? Si c'est bon, tu pourras lire la lettre de maman? Tu dis que ces plats sont de toi? Maman les a appris à Lualua. Tonton veut manger quoi d'autre? Lualua, c'est tout fait. Viens ici. Non! Luo veut juste que l'oncle me déteste un peu moins. Tu n'as pas besoin de me faire la cour, parce que quoi que tu fasses, je te détesterai. Tu as compris? Jette-le. Ne jette pas! Si l'oncle n'en veut pas. Lolo la mangera. C'est une pain si bon. Luo n'a jamais mangé avant. Il ne faut pas gaspiller. Ne joue pas. Est-ce la comédie devant moi? Parce que même si tu fais la pauvre, tu n'irais jamais voir ta mère. Dis-lui d'oublier ça. Oncle, maman m'a dit qu'elle t'avait quitté parce qu'elle y était obligée. Quoi? Lolo? J'ose loi? Appelez un médecin. Oncle, tu peux aller voir maman? Juste un coup d'œil. Docteur, qu'est-ce qu'elle a? Diagnostic préliminaire. Qu'a-t-elle mangé? Du pain. Jesse, allergie au blé. Chiu, toi aussi, tu étais allergique au blé quand tu étais petit. Est-ce qu'elle? Ce n'est pas forcément la nourriture, à mon avis. L'enfant est peut-être allergique et il y a beaucoup d'allergènes. Il faut faire des tests. Pour l'instant, qu'elle ne touche à rien. D'accord, j'ai compris. Docteur, je vous raccompagne. Tanta, c'est tout ici? Ma chambre. Luo, encore! Causer des problèmes à tonton? Si tu sais que ça dérange, ne fais pas ce qu'il ne faut pas. Pardon, j'ai eu tort. Pour l'instant, qu'elle ne touche à rien. À partir d'aujourd'hui, sans ma permission, ne touche à rien dans la maison. Tu as compris? D'accord. C'est sûrement parce que Luo n'a pas demandé la permission à papa avant de dormir dans son lit. Il ne faut pas que papa déteste encore plus Luo. Ken, MJO, que se passe-t-il? pourquoi dort-elle dehors? Je ne sais pas. Je vais la faire monter. J'y vais moi-même.
Quel joli bébé. Si tu aimes ça, faisons-en un nous aussi. Maintenant, tu amènes l'enfant d'un autre. Chez moi. C'est pour m'humilier? Papa, Tu veux ton père? Va trouver ton vrai... Ne reste pas chez les Joe. G, Quoi? Shu Nan Kiao ne t'a pas dit qui est ton vrai père? Allô? Joe, vous m'aviez demandé d'enquêter sur le père biologique de Xu Luoluo. Mais mes recherches montrent que Xu Nang Tiao a toujours été célibataire. Elle n'a même jamais eu de petit ami. Quoi? c'est toi mon vrai père. Mais j'ai découvert, il y a 7 ans, elle a travaillé dans un bar. Joe, vous savez, ce genre d'endroit. Peut-être que Xu Nang Tiao elle-même ne sait qui est le père de l'enfant. Taille-toi. Tu es iré. Joe J. Ta mère t'a envoyé chez moi pour que je me retrouve avec l'enfant, c'est ça? Non, non, pas du tout. Maman a dit, tu comprendras en lisant ça. Je lis la lettre. Non. Pourquoi? Pourquoi tu la déchires? Tu ne veux pas la lire. Alors rends-la à Luoluo. Ce serait mieux. Maman s'est donné beaucoup de mal pour l'écrire. Shunankao Krokwa Wahwar. Elle peut effacer. Ça qui s'est passé à l'époque? Où était? Qu'elle vienne me parler en face. Shio! Il faut que tu ailles bien. Prenne soin de notre enfant. Hé, mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai très miaou. Vous avez de la famille? Je vous appelle quelqu'un. Bonjour, le numéro que vous avez composé est en communication. Veuillez rappeler plus tard. Il vous a bloqué, non? Bon, je vous appelle avec mon téléphone. Allô? Votre femme est en train de mourir. Qu'est-ce que vous dites? Que dis-tu? Avant ton prochain appel d'arnaque, tu devrais d'abord vérifier si ta cible a vraiment une femme. C'est vrai. Elle est devant le crématorium. Elle est mourante. C'est maman, monsieur. Je vous en supplie. Sauvez ma maman. Encore une invention de Xu Nanjiao. Son nouveau tour? Au crématorium, hein? Morte. On la brûle. Au crématorium, hein? Morte. On la brûle. Votre mari est vraiment un monstre. Tenez bon, madame. J'appelle une ambulance. Monsieur, il est arrivé quelque chose à ma maman. S'il vous plaît, sauvez ma maman. Menteuse incorrigible. Ah là! Je ne veux plus entendre sa voix. Foutez-la dehors. Non, monsieur. Monsieur, ma maman est vraiment malade. Je vous en supplie, sauvez-la. Pourquoi tu ne me crois pas? Non. Shio! Les résultats du test de paternité sont arrivés. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Le rapport est à l'hôpital. Allons d'abord le voir, avant d'en parler. La patiente est confuse. Une opération immédiate est nécessaire. Docteur, Tenez bon. quand je serai morte, veuillez donner mes organes à ceux qui en ont besoin. Luoluo, maman aimerait tant te revoir une dernière fois. Shiu, je voulais te dire en face que je t'ai toujours aimé. Je t'aime. Oh, Madame Joe, vous tombez bien. Suivez-moi vite au laboratoire pour récupérer le rapport. Maman? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman? Maman? Qu'est-ce que tu fabriques encore? Ma maman est là-dedans. Comment ta mère pourrait-elle être là-dedans? Qu'est-ce que tu racontes encore? Luoluo ne racontez pas n'importe quoi. Regarde toi-même.
Si vous voulez le sauver, je ferai tout ce que vous voudrez. Alors, je te demande de ne plus jamais revoir Shiryu à partir de maintenant. Peux-tu le faire? D'accord. Je te le promets. On m'a diagnostiqué une tumeur cérébrale maligne. Il ne me reste que quelques jours à vivre. Peikian, Shu Nan Kiao. Diagnostic, tumeur cérébrale maligne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chiu. Toi et Lua Lua. Décès de la patiente constaté. Maman? Maman? Nankiao, ne me fais pas peur. Je sais que tu plaisantes, n'est-ce pas? Maman, ne nous quitte pas, maman. Maman, le défunt n'était pas un homme? Quoi? Et Shu Nankiao? Shu Nan Kiao. Elle est en salle de réanimation. J'allais vous chercher. Comment va-t-elle? L'état de la patiente est très grave, à moins d'un tout nouveau médicament étranger, un activateur cellulaire. Sing Jong. J'envoie quelqu'un. Apportez le médicament tout de suite. Je vous ordonne de faire tout votre possible pour la sauver. Maman. Comment pourrait-elle ne pas être la vraie mère? C'est vrai que le vieux, à l'époque, l'eau y a fait du tort. Mais d'abord, sauvons-la. Maman, tu es réveillée. Lua Lua! Où suis-je, maman? À l'hôpital, maman. Papa a fait venir un avion pour t'apporter le médicament qui te sauve. Papa a lu la lettre. Il sait maintenant. Où est papa? Le docteur l'a appelé pour lui parler de ton état. Quand maman sera gaie, tes cheveux repousseront. Et tu n'auras plus jamais besoin de perruque. Ma chérie, promis-moi de ne plus jamais te couper les cheveux à cause de moi, d'accord? Lua Lua, que fais-tu? Luo est comme maman maintenant. Luo aime porter une perruque. Va vite faire un test de paternité. Oui. Avec l'activateur cellulaire, l'état de Mademoiselle Shu va beaucoup s'améliorer. Il y a de grands espoirs qu'elle guérisse complètement. Nankiao, il y a 7 ans, c'était ma faute. Cette fois-ci. Je vais vraiment me rattraper auprès de toi et Luo Luo. Shu Nankiao, tu m'as encore menti. Papa, tu es là. Shiyu, Jay! Shu Nankiao, tu es vraiment doué pour les manigances. Shiyu! De quoi parles-tu? Tu es emmené pour monter cette grande comédie. Tout ça pour que je paye ton traitement, c'est ça? Non, ce n'est pas... J'aurais dû m'en douter. Des malentendus, une grossesse, tout n'était que mensonge. Depuis 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça ne m'a jamais considéré que comme un outil. Papa, pourquoi es-tu devenu si méchant? Luo a très peur. Taille-toi. Quand je t'entends m'appeler papa, ça me dégoûte. Shiyu! Je sais que tu m'aimes.
Mais tu ne veux même pas reconnaître Luo. Maintenant, Ça suffit. Tu prends la famille Joe, pourquoi? Elle mérite d'entrer chez les Joe? non. Ce n'est pas ça. Shio, je t'en supplie. Je n'ai plus besoin, IG, de ton traitement. Mais je t'en supplie, prends soin de Luo. Je t'en supplie. Arrête ton cinéma. Tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Faire ça, ça ne fait que te rendre encore plus hypocrite à mes yeux. Shio, ne pars pas. Je ne vais pas arrêter ton traitement. Mais je ne veux plus jamais te voir. Ah, Shio. Pourquoi? Pourquoi? M. Joe est dans la pièce devant. Cette fois-ci, Monsieur Joe nous fait l'honneur de visiter notre hôpital. Il faut absolument bien l'accueillir. Je ne veux plus jamais te revoir. Hey, macho! L'avoir mis en colère à ce point. Il semble que la personne à l'intérieur ne mérite plus d'être soignée. Maman, ne sois pas triste. Lolo est là avec toi. Ma bonne fille. Papa est déjà si fâché. Pourtant, il continue ton traitement. Il est déjà très bon avec nous. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Vous deux, foutez-les. Oh! Oui. Papa a bien dit qu'il n'arrêterait pas le traitement de maman. Pourquoi nous chasser? Pourquoi on vous chasse? Vous vous demandez pas? Vous avez offensé Monsieur Joe. Si vous êtes sage, vous feriez mieux de faire vos valises et de partir par vous-même. Sinon, ne nous blâmez pas d'être impolis. Pourquoi Tata nous traite-t-il comme ça? Maman! Maman! Papa, maman! Papa. Papa. Maman? C'est très chaud. Maman, réveille-toi. Monsieur, je vous en supplie, sauvez ma maman, s'il vous plaît. Vous avez offensé le PDG Joe. Si je vous aide, je vais me faire virer. Monsieur, je vous en supplie, si vous acceptez de sauver ma maman, je ferai tout ce que vous voulez. Petite, tu ferais mieux d'emmener ta maman et de partir. Monsieur... Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Sois sage, Luo. Laisse tomber. Luo emmène maman voir papa. Il sauvera maman, j'en suis sûre. Vous êtes qui? Pas de rendez-vous. Les étrangers n'entrent pas. Monsieur, mon papa est le PDG Joe. Luo veut qu'il sauve maman. Laissez-nous entrer, s'il vous plaît. Hoste. Et puis quoi encore? Ton père, c'est le PDG Joe. Ta mère, elle a pas une maladie contagieuse des fois? Fichez le camp. Foutaine de Joe Shiyu. J'ai juste dit 2 mots sur son ancienne copine. Et il me vise. C'est vous? C'est vous. Monsieur, je vous reconnais. Vous êtes l'assistant de papa. Vous pouvez m'emmener voir mon papa? Encore envie que je vous emmène voir Joe Shiyu? Tout ça à cause de cette petite chérie. Maman. Je t'ai dit de la soutenir, moi? Monsieur, ne faites pas ça. Ma maman est malade. Malade? Elle l'a bien cherché. Une femme qui m'a fait perdre mon boulot. Bien fait pour elle, qu'elle soit malade. Je t'interdis de dire du mal de ma maman. Je le dis, oui, ta mère n'était qu'une fille de joie. Elle a sûrement attrapé une sale maladie, pas vrai? Père. Toi, là, tu ne réagis même pas? Je t'interdis de dire du mal de ma maman.
Petite chérie, tu oses me pousser? Je vais te montrer, moi. Ne t'approche pas, papa. Viens vite à notre secours. Chiyu, cette petite, elle, te ressemble comme deux gouttes d'eau quand tu étais petit. Je sais, allergie au blé. Chiyu, toi aussi tu étais allergique au blé quand tu étais petit. Ce n'est pas possible. Tout ça ne peut pas être une coïncidence. Joe, lors de la conférence de presse, la mère et la fille qui ont causé des grabuges. Elles sont en bas de la tour. Voulez-vous que je les fasse déguerpir? Quoi? Elles ne devraient pas être à l'hôpital. Que font-elles ici? Depuis combien de temps sont-elles là? Une dizaine de minutes. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Papa, sauve-nous. Je vais te corriger, petite fripouille. J'en ai déjà les mains sales. Tu peux frapper Luo autant que tu veux. Ne fais pas de mal à ma maman. Pleure, pleure, pleure. Tu pleures pourquoi? Hey! Tu fais la morte? S'il te plaît, laisse-nous tranquille. Hey, vous autres, qu'est-ce que vous attendez? Importez-les! Ne nous chassez pas. Je veux voir mon papa. Ton papa. Zhu Shiyu n'est pas ton père. Il vous déteste maintenant. Lâche ma maman. Papa, sauve-nous. Papa. Tao Shiyu, tu veux encore te faire avoir par la même personne? Tu ne vois même pas que c'est une comédie de sa part? Elle utilise la pitié contre toi. PD Joe. Fais-les raccompagner à l'hôpital. Si elles reviennent, ne me dérange pas. Oui. Elles sont déjà parties. Donc ça ne devrait pas nécessiter de rapport. PDJ Joe. Maman, réveille-toi. Elle est brûlante. Que vais-je faire? Qui peut sauver ma maman? Madame, Luo, vous en supplie. Savez, ma maman. Dégage, dégage! Tu fais la manche. Hey, je vais appeler la police et te faire arrêter. Chavez, ma maman. Maman, tiens bon. Luo va t'emmener à l'hôpital. Enfin, à l'hôpital, maman va s'en sortir. Docteur, s'il vous plaît. Salvez maman, vite. Allongez-vous, vite. Vous avez trop forcé. Vous dormez depuis un jour entier. Il vous faut du repos, maintenant que vous êtes réveillé. Je vais bien. Comment va ma maman? C'est très grave. Il faut une autre piqûre, un activateur cellulaire, pour sauver votre maman. Je peux gagner de l'argent, moi. Docteur, s'il vous plaît. Il faut que maman ait ce médicament. Cette piqûre coûte 30 millions par dose. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Où est Luo? Comment va sa mère? Comme mère, pourquoi m'avoir caché ça? Chiyu, de quoi parles-tu? Je sais tout. Luo n'est pas ma fille. Grand-mère. Pourquoi ne me l'avoir pas dit? C'était une urgence. Tu sais, quand j'ai revu Shunankiao, a blanqué hala que Luo était ma fille. J'étais tellement heureux, tu sais. Je suis désolé. C'est de ma faute. Et moi, j'ai cru, quand elle disait que grand-père voulait nous séparer. J'ai cru une menteuse! Chiyu, quand la mère de Luo est partie, elle avait ses raisons. Quelle raison? Papa, ouvre. Papa, ouvre vite. Quelles circonstances atténuantes? Elle n'est qu'une menteuse. Quelles circonstances pourrait-elle avoir? À l'époque. Lourd, relève-toi.
Ce n'est pas assez de me poursuivre au bureau. Il faut aussi venir chez moi, vous deux, pour vous accrocher à moi. Vous ne vous fatiguez jamais, hein? Papa, je sais que je te déplais, mais est-ce que tu pourrais m'aider une fois, s'il te plaît? Si tu m'aides rien que cette fois, je te promets que je ne t'embêterai plus jamais. Encore un coup de Xu Nang Tiao pour t'apprendre à me mentir, hein? Vas-y, dis! Comment je suis censé t'aider? Est-ce que tu pourrais me prêter 30 millions? Je te rembourserai, je te le jure. Si tu ne me crois pas, Dieu peut travailler pour toi tout de suite. Je sais faire la cuisine et la lessive. 30 millions. L'appétit de Xu Nang Tiao, il est vraiment pas modeste. Loa. Que veux-tu faire avec ces 30 millions? Je veux sauver maman. Avec ces 30 millions, maman pourra guérir. Tu continues de mentir. Je me suis déjà occupé de l'hôpital. Vous n'avez pas du tout besoin de dépenser le moindre sou. Xu Nang Tiao veut se faire soigner. Et en plus, elle veut de l'argent. Tu ne trouves pas qu'elle est trop gourmande? L'hôpital ne traite pas maman du tout. Ils ne soignent pas maman. Ils l'ont déjà renvoyée depuis longtemps. C'est impossible. L'hôpital a mis ta mère à la porte. Pour attirer la sympathie. Vous êtes prêt à inventer n'importe quoi. C'est un hôpital du groupe Joe. Sans mon ordre, personne n'aurait osé mettre Xu Nang Tiao dehors. Lolo, dites la vérité. Maman est en danger. Les docteurs ont dit que si elle ne prend pas ses médicaments tout de suite. Lolo n'est pas une enfant qui ment. Pourquoi? Ne téléphones-tu pas à l'hôpital pour vérifier? Elle n'a pas menti assez? Plutôt qu'une petite menteuse, je préfère croire l'hôpital du groupe Joe avant que je me fâche. Ou le camp. Pourquoi? Pourquoi tu crois pas à Louablo? J'y crie avant. Et alors, qu'est-ce que vous m'avez apporté? Vous m'avez pris pour un imbécile et m'avez mené en bateau. Non, papa! Je t'ai dit de ne pas m'appeler papa. Je ne suis pas ton père. Mais tu es mon papa. Pourquoi je ne pourrais pas t'appeler papa? Le test de paternité est Q. Continue à t'entêter. Maman a dit que tu es le papa de Lua Moyo. Maman ne mentirait pas à Luo. C'est fait avec nos cheveux à tous les deux. Regarde toi-même. Tes cheveux. Ce sont nos cheveux qui ont servi au test de paternité. Regarde par toi-même. Papa, ouvre la porte. Papa, vite ouvre. Papa, je t'en supplie, aide-moi, s'il te plaît. Papa, ouvre. Ah, en pleine nuit. Comment peux-tu laisser cet enfant dehors toute seule? Même si ce n'est pas ton enfant, tu ne peux pas la traiter comme ça. Papa, je t'en supplie, aide-moi. Ce n'est pas possible. N'ouvre pas. Ah. Il est temps aujourd'hui d'en finir avec cette mère et cette fille, qui sont des menteuses que personne ne faiblisse. Papa, s'il te plaît, ouvre la porte à Luo. Loa, te supplie. Pauvre petite. Si elle pleure trop, qu'est-ce qu'on fera? N'ouvre pas. Quand elle sera fatiguée de pleurer, elle partira d'elle-même. Loalo. Grand-mère, Luo est vraiment un enfant de papa. Les cheveux de Luo sont une perruque. Une perruque? Donc, les cheveux que j'ai donnés pour le test de paternité, ce n'était pas du tout les tiens. Alors, les cheveux que j'avais envoyés pour le test de paternité n'étaient pas du tout les tiens. Viens, entre avec moi. Prends ça. Refais un test de paternité. Emergence. Oui. Lo, pourquoi portais-tu une perruque? Maman était malade et perdait beaucoup de cheveux. Alors elle s'est rasé la tête. Ça l'a rendue très triste. Oh. Alors Luo s'est aussi rasé la tête. Et vous portez toutes les deux des perruques, c'est ça? Comme ça, maman ne sera plus si triste. Oh là là. Quel bon enfant tu fais? Maman est tellement malade, mais Luo ne peut rien faire pour l'aider. Grand-mère,
Tu peux m'aider? Va se plaire, papa. S'il veut bien prêter de l'argent à Luoluo pour sauver maman, Luoluo fera tout ce qu'il demande. Sois tranquille. Quand le test de paternité arrivera, tu iras en parler à Shiyu. Comme ça, il n'aura pas de faux espoirs. Luolu, sois tranquille. Ta maman est à l'hôpital. L'argent pour ses soins, c'est grand-mère qui le donne. Et ce qui se passe à l'hôpital. Je m'en occupe aussi. Il n'arriverait rien à ta maman. Vrai, non? Merci, arrière-grand-mère. Lève-toi. Lève-toi vite, mon enfant. J'espère que les résultats du test de paternité ne décevront pas Shiyu. Shiyu, nous, à partir de maintenant, nous devons rester ensemble pour toujours. Non, Shiyu, ne passe pas. Pourquoi? Pourquoi? Je n'arrive pas à oublier une menteuse? Xiunan Kao, tu. Ils n'ont pas du tout soigné maman. Ils l'ont déjà mise dehors. Joe! Où est la personne qui était dans ce lit? Elle. Je te demande où est Xiunan Kao. Est-ce que c'est vous qui l'avez mise dehors? C'est vous qui l'avez mise dehors? Impossible, Joe. Vous n'avez rien dit. Comment aurions-nous pu renvoyer une patiente? Où est-elle alors? Elle est sortie de l'hôpital, bien sûr. Guérie? Oui. Après tout, elle a reçu les médicaments vitaux que vous, Monsieur Joe, aviez fait venir par avion. Bien sûr qu'elle a guéri. Elle se servait donc de moi. Elle m'a utilisé, puis jeté. Xiunan Kao. Tu es vraiment forte. Trouvez-moi Xiunan Kao. Tu ne disais pas qu'elle était guérie? Pourquoi est-elle encore à l'hôpital? Merci beaucoup, Wan. Congo One. Merci. Ah, Il n'y a pas de quoi me remercier. C'est Madame Joe qui m'a demandé de le faire. Je suis payé pour ça après tout. Ha ha ha. Tenez. Ah, j'ai aussi une bonne nouvelle. Les médicaments étrangers, ils arrivent aujourd'hui. Dès que tu les prendras, tu guériras. Ah, oui. Madame Joe m'a aussi demandé de te donner ceci. Il y a de l'argent dedans, pour que tu n'aies pas à t'inquiéter des frais de traitement. Déjà en train de refaire le même coup. Tu as trouvé un nouveau pigeon? Xiunan Kao. Tu ne chômes vraiment pas, toi. papa. Shiyu, qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je pu voir ton vrai visage? Combien comptes-tu escroquer cette fois? 30 millions? Ou plus? Je te conseille de rester loin de cette femme qui fait semblant d'être malade. Sinon, à la fin, elle te prendra tout. Shiyu, qu'est-ce que tu racontes? Joe, vous faites erreur. Je suis. Tu m'y connais? Tant mieux. Fous le camp maintenant. J'ai à lui parler. Joe. The horse. Uncle Wang. Pourquoi tu l'appelles plus papa cette fois? Ce talent pour faire du zèle, selon les gens, tu l'as appris de ta mère, non? Escroquer les gens avec ton enfant, tu es vraiment quelque chose. Shiyu, tu dois me croire. Luolu est vraiment ton enfant. C'est quoi? Il y a 7 ans, je t'ai cru, et regarde ce qui m'est arrivé. Il y a 7 ans.
J'ai été coupable envers toi. Lâche, ma mère. À quoi ça sert d'être désolé? Xiu-Nang-Kiao. Je haïrai toute ma vie. Maman, est-ce que tu as encore une crise? Une crise? Elle n'allait pas mieux? Arrête ton cinéma. Chill! Il y a 7 ans, c'est de ma faute. Je t'ai fait du tort. Je n'aurais pas dû accepter ce que ton grand-père m'a demandé, de te quitter. Chill! Mais j'avais trop peur que tu mires sous mes yeux. Je n'étais pas à la hauteur. Je n'avais pas d'argent pour te soigner. Tout est de ma faute. Je suis désolée. Maman, arrête s'il te plaît. Lolo va tout de suite te chercher un médecin. Aïe-toi. Ah, J'en ai assez de tes mensonges. Et arrête de faire semblant d'être malade. Je ne te croirai plus jamais. Chill. Si tu m'y hais, je te donnerai ma vie. Je te la donne. De toute façon, il ne me reste plus beaucoup de jours à vivre. Mais je t'en supplie, vis que Lualu est ta fille biologique. Laisse-la vivre avec toi. Sois gentil avec elle. Tu comptes jouer la comédie jusqu'à quand? Madame, les résultats du test de paternité sont arrivés. Ah, laisse-moi voir. Oh là là! Dieu merci. Il faut que Luoluo soit la fille de Shiyu. Oh là là! Formidable! Formidable! Luoluo est bien. Bon enfant de Dieu! Oh, et Shiyu, je dois lui annoncer cette bonne nouvelle. Hey! Madame Zhou, malheur! Il est arrivé quelque chose à Mademoiselle Chu. Accélère. J'ai peur que ce gamin Shiyu ne fasse encore des siennes. Oui. Plus vite. papa, je t'en supplie. Laisse-moi aller chercher le médecin. On ne peut vraiment plus attendre. En 7 ans, tu as fait des progrès dans le jeu d'acteur. Il y a 7 ans, tu jouais l'amour profond. Maintenant, tu fais la morte. Tes méthodes sont vraiment de plus en plus sophistiquées. Chiu! En souvenir de nos 7 ans de relation, promets-moi de prendre soin d'elle. Promets-moi de l'élever. Si j'accepte de l'élever, est-ce que tu vas ensuite me dire que Luolu a besoin de sa mère et m'y demander de te ramener à la maison pour faire de toi la jeune maîtresse des Joe? Si j'accepte de l'élever, est-ce que tu vas ensuite dire que Luo a besoin de sa mère et me demander de te ramener à la maison pour devenir la jeune Madame Joe il y a 7 ans? N'est-ce pas parce que tu as vu que tu ne pouvais pas devenir la jeune Madame Joe que tu es parti? Quoi? Tu as honte de l'admettre maintenant? Grand méchant, je te déteste. Docteur, viens vite sauver maman. Tu es sûr de vouloir continuer à faire semblant? Chiu! J'ai tellement mal. Monsieur, laissez passer. Je dois prodiguer les premiers soins à la patiente. Inutile, personne ici n'a besoin de soins d'urgence. Monsieur, vous faites obstruction aux soins médicaux. C'est elle qui fait obstruction en simulant une maladie. Vous dites que Mademoiselle Chu simule? Ne vous trompez-vous pas? Elle a déjà été guérie dans un autre hôpital. Elle vient ici uniquement pour trouver une nouvelle victime à escroquer. En tant que médecin, ne le voyez-vous pas? Guérie? C'est impossible. La maladie de Mademoiselle Ju ne peut pas guérir en si peu de temps. S'il vous plaît, sauvez maman vite. Il n'y a vraiment plus de temps. Combien Xiu-Nang-Kiao vous a-t-elle donné pour que vous jouiez la comédie avec elle comme si on jouait la comédie? Ou plutôt, vous n'êtes même pas un vrai médecin? Monsieur, si vous continuez à entraver les soins, j'appelle la sécurité. Essayez donc. Agent de sécurité. Que cette personne qui entrave les soins médicaux... Qui entrave les soins médicaux? Monsieur Joe. Maîtrisez. Ce faux médecin, sorti de nulle part, maîtrisez-le. Oui. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je dois sauver une vie. Lâchez-le. Il doit sauver ma maman. Lâchez-le tout de suite. Lâche-le. Il doit encore sauver maman.
Lâche-le vite. Ton complice est déjà maîtrisé. Tu comptes continuer à faire semblant? Maman, ne laisse pas Loulou. Tu es bien équipé. C'est un activateur cellulaire. Ne bouge pas. C'est le médicament vital de maman. Avec ça, maman pourra guérir. S'il te plaît, rends-le à Lioluo. D'accord? Médicament vital? Le médicament vital. Que faire? Il n'y en a plus. Le médicament vital de maman n'est plus là. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça, maman? Ce médicament coûte 30 millions la dose. Tu crois que Xu Nongqiao peut se le permettre? La prochaine fois que vous inventez un mensonge, rendez-le au moins crédible. Chiu! Chiu! Si tu ne peux plus faire semblant, lève-toi vite. Je veux rentrer à la maison. Maman? Tu veux bien me ramener à la maison? Dans notre maison d'il y a 7 ans. Tu rêves. Mana. Chiu, Luoluo, c'est vraiment ton enfant biologique. Luoluo, elle est vraiment ton enfant biologique. Luoluo, Luoluo, est-ce vraiment mon enfant? Alors Nongqiao était... ton grand-père l'a forcé à te quitter pour accepter de soigner ta maladie. C'est pour ça qu'elle a dû partir. Nongqiao ne m'a pas menti. Maman! Que disent les docteurs? La patiente Xu Nongqiao se confirmée décédée. Patiente Xu Nongqiao. Décès confirmé. Tu mènes, tu me trompes. C'est toi qui m'as empêché de la sauver. Sa mort est de ta faute. C'est de ma faute? C'est de ta faute. C'est à cause de toi que maman est morte. Pourquoi tu n'as pas laissé le docteur sauver maman? Harlan. C'est toi qui as cassé le médicament de maman. Maman allait guérir. Il ne manquait presque rien. Un tout petit peu et maman s'en sortait. Le médicament vital. Avec le médicament, Nongqiao irait mieux. L'hôpital de Joe a ce médicament. Je vais le chercher. Avec lui, Nongqiao guérira. Nongqiao est déjà? À quoi bon ce médicament maintenant? Ça sert. Ça doit servir. Je dois encore la sauver. C'est bon? C'est bon. Quel joli bébé. Si tu veux, on peut t'en faire un aussi. Non, nous devons rester ensemble pour toujours. Amène-moi à la maison, d'accord? Retournons dans notre maison d'il y a 7 ans. Waouh, papa. Aujourd'hui, tu cuisines toi-même? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire. 18 ans de notre rencontre. À ta mère et moi. Toujours aussi cucul. Chaque année, maman, tu peux raconter encore une fois l'histoire de toi et papa? Bien sûr, il y a 8 ans, j'ai eu le coup de foudre pour ton papa et dont s'est marié. Et dont t'as eu, toi, notre adorable petite, nous trois, une famille heureuse. C'est tellement bien que la vie n'a pas fini. Comme dans mes rêves.